La fin de l'année 2017 laissait entrevoir des perspectives plus favorables aux cultures et aux élevages, avec des réserves de fourrage abondantes et de qualité et avec des cultures bien implantées qui profitaient des importantes pluies d'hiver. Les marchés, quant à eux, restaient soumis aux aléas d'un environnement économique et climatique instable. En 2017-2018, Terre Comtoise a inauguré 2 bases machinisme, un magasin et l'usine DAN 2. Côté matériel, les adhérents ont découvert le nouveau partenaire Kramer et visité différentes usines John Deere en Europe. Et en septembre 2018, le retour des Nocturnes avec plus de 2000 personnes présentes. Un festival d'innovation et de nouveautés proposé par les marques partenaires de Terre Comtoise. Durant toute l'année, différentes réunions ont eu lieu sur le territoire de la coopérative pour former et informer les adhérents. Une coopérative en mouvement, c'est aussi le renouvellement pour préparer les futurs dirigeants du monde coopératif. Justine Grangeot et Timothée Maire sont venus rejoindre Ghislain Henry au sein du conseil d'administration. Ils sont le visage de l'agriculture de demain. En juin 2018, l'Alliance BFC a réalisé son premier rendez-vous annuel, avec pour objectif fédérer tous les savoir-faire des coopératives dans les domaines du machinisme et des techniques agro-environnementales. Terre Comtoise s'est engagée sur le site de Rigné à respecter la nouvelle charte de production agricole française pour la production de blé. À réception, toutes les céréales sont analysées, après la pesée bien sûr, et après une prise d'échantillon qui est automatisée. Si nous prenons l'exemple du blé, nous analysons l'humidité, le poids spécifique, la protéine et le temps de chute, aussi appelé indice d'Adberg. Ces analyses nous permettent d'orienter l'agriculteur vers une des 3 fosses de réception. Nous réalisons aussi une analyse des mycotoxines en début de collecte des blés et après chaque période de pluie. Terre Comtoise poursuit ses essais pluriannuels, avec une première plateforme sur Dole qui se penchera sur le potentiel de production des variétés fourragères au printemps. Elle a été mise en place à base de raigrats italiens, raigrats hybrides, plus légumineuses. On a mis également un peu ce qu'on appelle métail, donc des mélanges de céréales, plus protéagineux, vesses et févrole. La seconde, basée près de Poligny, travaillera sur la présence au minimum de 5 espèces prairiales dans le cadre du nouveau cahier des charges de l'AOP Comté. Mais nous avons fait le choix d'essayer de trouver des nouveautés en légumineuses, donc trèfle squarosome, trèfle fraise, trèfle de Perse, et également de la phytothérapie avec l'incorporation de plantain, de chicorée, et puis une problématique qui arrive un peu résistant au sec et au piétinement avec fléole, festulolium, paturin. Toutes ces espèces vont être intégrées dans cette plateforme. Opérationnelle depuis le 1er novembre 2017, la nouvelle usine d'aliments DAN 2 produit chaque jour entre 300 et 350 tonnes d'aliments composés non OGM dans le respect du cahier des charges des AOP. Après l'Allemagne, c'est la France qui doit faire face à la demande de lait produit par des vaches nourries avec des aliments sans OGM. Terre Comtoise, grâce à ses investissements sur le site de Danemarie-sur-Crète, peut répondre à ce marché émergent. Après la mise en route de l'usine DAN 2, au 1er janvier 2018, nous avons commencé à moderniser notre site DAN 1 pour répondre aux exigences du marché. Les investissements qu'on a réalisés sont au nombre de 2. On a dédié une fosse pour le tourteau de soja, pour éviter toutes les contaminations croisées dans les circuits. Ensuite, on a développé notre logiciel Actemium pour assurer la meilleure succession des lots et la traçabilité de nos aliments composés. Nous avons créé une gamme Must qui répond aux exigences des cahiers des charges STNO et Vlog, dans laquelle nous incorporons des matières premières tracées régionales, comme le tourteau de soja Expelor, dans lequel nous avons aussi une réflexion économique et technique, avec une composition en acides aminés pour permettre à nos adhérents d'avoir des aliments performants techniquement et économiquement. Donc ce lait non OGM va donner une valeur ajoutée aux produits transformés par notre coopérative. Cette valeur ajoutée, on voudrait qu'elle soit partagée avec les producteurs de lait. Pour faire face à une technicité grandissante d'année en année, la formation à travers les jeunes apprentis, mais aussi des salariés, demeure centrale. L'activité de la division machinisme reste saisonnière. Elle se doit en période forte d'avoir de la réactivité, disponibilité et technicité. 3 atouts que possède la base d'Arc-les-Grès. Nous avons à Arc-les-Grès 2 véhicules ateliers qui nous permettent d'intervenir rapidement chez le client pour réparer son matériel ou chez lui ou dans le champ. Durant la saison,
Si un matériel ne peut pas être réparé rapidement, nous pouvons mettre à disposition un matériel de substitution à nos clients. L'activité d'une base aussi importante composée d'une douzaine de personnes, c'est de l'entretien, de la réparation, de la préparation de matériel neuf, de la pièce, de la vente, du conseil et de la formation. Lisa Doux, à travers son réseau gamme vert de 21 magasins répartis sur 4 départements, privilégie sur certaines productions les circuits courts et les relations de proximité avec les producteurs régionaux. Nous sommes en présence de chrysanthèmes multifleurs qui viennent compléter la production de chrysanthèmes grosses fleurs qui seront vendus à Terre Comtoise. Ces multifleurs ont été plantés en semaine 26 et ils arrivent à maturité à peu près mi-octobre pour être vendus à la Toussaint. Nous travaillons avec la coopérative Terre Comtoise depuis plus de 10 ans où nous leur fournissons tous les plants que nous produisons tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui entourés des 1700 plants qui vont garnir nos magasins pour la Toussaint, mais il faut savoir aussi qu'avec l'ERL de Lavelle, nous avons des engagements jusqu'à 1 million de plants à l'année. Le végétal est une activité saisonnière. Notre pointe d'activité, effectivement, est au printemps. Cela nécessite, au niveau logistique et de la part de l'ERL de Lavelle, d'être capable de nous livrer jusqu'à 2 fois par semaine sur tous nos magasins. Cette parcelle-là qui fait 7 hectares, qui a été semée au mois d'avril, tout allait bien, le maïs il avait une belle taille, il faisait pas loin de 3 mètres de haut. Et puis après il est arrivé la canicule, fin juin, début juillet. Canicule qui fait que les épis, voilà, tout petits, pas bien fécondés. Bon, ils tombent tout seuls, bien entendu, ils sont tellement secs. Un coup de vent là-dessus, puis il y a la moitié du maïs qui a cassé en dessous de l'épi. Donc plus rien ne s'alimente, donc ça sera tristounet comme récolte. La sécheresse 2018 aura contraint les agriculteurs à avancer les moissons de plus de 3 semaines et à puiser dans leur stock hivernal de fourrage. Ces records d'ensoleillement posent plus que jamais la question des pratiques et des variétés culturales. L'agriculture de demain doit s'adapter un peu aux contraintes ou à l'évolution climatique. On sent bien qu'on a des périodes qui sont de plus en plus longues, donc des périodes de pluie comme on a eu ce printemps, une période de chaud très très longue aussi derrière. Donc par rapport à ça, il faut qu'on essaye de faire des productions de fourrage pour nourrir les animaux bien sûr, donc dans les périodes où les fourrages poussent. 2018 a vu l'achèvement d'importants travaux engagés par la coopérative, toujours guidés par des choix sur le long terme et des solutions durables au service de ses adhérents. Soumise aux mutations rapides qui s'opèrent au niveau réglementaire ou technologique, mais aussi avec l'évolution des comportements alimentaires. Terre Comtoise poursuit son engagement pour la construction d'un modèle agricole régional, compétitif, efficace et créateur de valeur ajoutée.